salut, bienvenue à toi dans cette vidéo. J'espère que tu as la forme, que tu as la patate, que tu as la pêche. Aujourd'hui, on va voir comment devenir tout simplement libre financièrement en une seule année. Là, tu vas me dire arnaque. Non, pas d'arnaque. C'est totalement possible. On n'en parle pas souvent, mais en fait, c'est faisable. Et donc, je vais te démontrer aujourd'hui en chiffres un petit peu comment ça se passe. On va partir sur un seul type d'investissement. On va partir sur l'investissement immobilier. Je te rappelle que pour être financièrement indépendant, c'est vraiment la base, c'est le socle. Ensuite, à partir de là, tu peux avoir des revenus un peu partout. Mais c'est vrai que si tu veux vraiment avoir une grosse performance, l'investissement immobilier, ça reste quand même le gros bonus. Donc, je suis parti du principe, donc voilà, on a le titre libre financièrement. Tu as vu, j'ai préparé. C'est rare que je prépare en avance. Comment être libre financièrement en un an? On va partir du postulat que notre personnage gagne 1 500 € par mois. C'est un salaire qui n'est même pas dans la moyenne. C'est le salaire moyen, je crois qu'il est à 1 800. Donc on est un peu en dessous, on n'est pas au SMIC non plus. On gagne 1 500 € par mois. Cette personne, une fois qu'elle est formée, pas avant, parce qu'il faut faire les choses correctement, il ne faut pas se planter. Une fois qu'elle est formée, elle comprend un petit peu le fonctionnement de l'investissement immobilier. Donc, elle va se dire « Ok, je vais faire de l'immobilier, je vais faire quelque chose à crédit le plus rentable possible. » En général, c'est la location courte durée qui est quand même loin devant. Donc, elle se dit « Il me faut un studio et ce studio, je vais le mettre en location courte durée. Je vais faire mon achat à crédit dans sa totalité ou en tout cas dans le maximum. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Maintenant, il faut mettre un petit peu d'argent en apport. C'est pas grave, avec 1 500 €, si tu gères bien tes finances, théoriquement, tu peux mettre quelques centaines d'euros par mois de côté et donc, théoriquement, encore une fois, en assez peu de temps, et d'ailleurs là, je te donne plein de techniques dans la formation sur comment trouver de l'argent très très vite parce qu'en fait, il y a de l'argent autour de toi, eh bien, tu peux mettre peut-être éventuellement un petit peu d'apport si besoin. Donc, on a cette autre personne, elle gagne 1 500 € par mois, elle se dit très bien, je vais acheter mon premier bien. Mon premier bien, ça va être un studio. Et ce studio, il va coûter 70 000 €. Alors là, ça dépend vraiment où tu habites. Ailleurs, par exemple, puisque c'est là où je suis, là j'en achète un, il est à 80 000 €. Donc, tu vois, c'est un peu plus cher. Mais en règle générale, on est très vite à 100 000 €. À Thionville, où j'étais avant, les prix ont augmenté maintenant, mais il y a 2-3 ans, à 50 000 € t'en trouvais. Donc voilà, tu as plein de villes, à 50 000 €, tu peux trouver un studio. Tu as d'autres villes où il faut plus 100, même voire un peu plus. Donc, on va partir sur une moyenne. Après, évidemment, il faut s'adapter à sa ville. Donc, on part sur un bien à 70 000 €. Et puisque on sait faire les choses correctement, on n'achète pas n'importe quoi, on achète vraiment une très très bonne affaire. On crée une bonne affaire et on va être sur une rentabilité de 12 %. Donc, quand notre personnage il va voir la banque, qu'est-ce qu'il fait? Il dit bonjour, je voudrais acheter un crédit. Je voudrais acheter un appartement pour une résidence principale. Parce que c'est toujours ça qu'il faut dire à la banque. Ça te permet d'avoir possibilité de faire des mensualités de crédit beaucoup plus longues que si c'était un investissement. Donc tu dis voilà, je voudrais faire une résidence principale. Donc le crédit, tu l'auras sur 20 ans, voire même sur 25 ans. Mais nous, on va partir sur une hypothèse de 20 ans. Est-ce que c'est possible? Tu vois? Eh bien, elle te dit oui, sur 20 ans, il suffit que tu donnes 358 € par mois de crédit, de mensualité de crédit, et à ce moment-là, tu auras tes 70 000 €. Donc, c'est quand même pas trop mal. Donc, le mec qui se dit ok, tu sais que, je sais pas si tu sais, mais en fait, quand tu gagnes 1 500 €, aujourd'hui, on te prête 35 % de cette somme mensualisée, multipliée par le nombre de mois et d'années sur lesquelles tu veux faire ton crédit. Donc, un crédit immobilier sur 20 ans à 358 € par mois, on rembourse le capital et on rembourse aussi tous les intérêts à la banque. Ok, donc on se dit, très bien, j'y ai accès et ça, tout le monde y a accès avec un CDI. Attention, il faut un CDI. Mais encore une fois, un CDI, même 6 mois, ça marche, tu vois. Un CDI dans un boulot tout pourri, on s'en fout. Dès que tu as ton crédit, tu peux démissionner. Donc, ok, 358 € par mois, poum, j'achète mon bien immobilier numéro 1, 70 000 € et il me rapporte de l'argent. Alors, il me rapporte de l'argent puisque c'est de la location courte durée. Je suis sur une rentabilité de 12 % net, c'est-à-dire une fois que j'ai payé les charges. Donc, j'ai des charges à payer. Moi, je suis parti du principe, tu vas voir que c'est assez réaliste, qu'on a un bien qu'on loue en moyenne 1 100 € par mois en location courte durée.
Alors, ceux qui n'ont jamais fait de location courte durée, ils vont me dire « Waouh, c'est beaucoup trop, t'es malade, jamais de la vie on peut louer un studio à ce prix-là ». Ceux qui ont fait de la location courte durée, vous savez que c'est totalement possible. Hein. C'est pas non plus énorme, c'est une somme, voilà, on va dire que c'est classique. C'est tout simplement classique. Je ne sais pas combien ça fait, j'ai pas ma calculette. Si, attends, attends, je reviens, ne bouge pas. Je calcule, tu vois, pour voir un petit peu, pour voir si c'est réaliste. Je fais 1100 €. On ne me voit plus là. Hein. Non, on ne me voit plus, je suis sur mon ordi. 1100 € divisé par 30 jours. Voilà. Donc ça nous fait une location à 36 €. Va voir sur Airbnb, tu vas voir que louer un appartement, un studio, c'est pas 36 €, c'est bien plus cher. Donc on est sur une moyenne, voilà, on ne loue pas non plus tout le temps, donc normal. Sur ces 1100 € là, on a des charges. On va dépenser de l'argent. Alors évidemment, il y a le crédit. Ça, c'est une chose sûre et certaine. Mais dans le crédit, dans les 358 €, et ça aussi, il faut vraiment qu'on l'intègre bien à ce moment. Faut vraiment qu'on l'intègre bien. Je vais le mettre en vert parce que tout le monde pense que c'est pas comme ça. Il y a 80% de cette somme qui sont à toi. D'accord? C'est ton capital. C'est vraiment à toi, quoi. C'est du remboursement de capital, mais que tu gardes, donc c'est à toi. Et il y a seulement 20% que j'aurais dû écrire en rouge qui sont perdus. C'est pour la banque. Ça, c'est au début du crédit. Et après, plus on avance dans le temps, et plus tu rembourses du capital. Donc très souvent, on a ce truc de dire, ouais, si au début le crédit, on rembourse que du capital. Mais ça, c'est faux, mais depuis 20 ans, c'est faux. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. 80% de ce qu'on rembourse, c'est à toi. Donc là, je ne sais pas combien ça fait 80%, mais on doit être aux alentours de 80 €. Il y a 80 € qui sont perdus et les 200, qu'est-ce qu'il y a 280 €, c'est à toi. Tu l'as pas, c'est pas accessible, hein, mais c'est de l'enrichissement personnel qui sont à toi. Qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, effectivement, tu as des charges. Donc, sur ces 1100 €, tu vas rembourser ton crédit, on a dit, tu vas rembourser les charges de copropriété, tu vas payer les factures, tu vas payer tout un tas de choses. Et donc, ce tas de choses, je l'ai estimé à en moyenne, combien je l'ai estimé? Je l'ai estimé à 400 €. C'est beaucoup, hein. J'aime autant te dire que c'est vraiment beaucoup, puisque dans ces 400 €, non, tu sais quoi, on va faire correctement. On va dire que tu dois rembourser 358. On va compter vraiment, ouais. 358 €, plus après, allez, charges de copro, ça dépend des immeubles, mais on va être en moyenne à 50 balles. Donc, on est à 410, allez, même on peut monter à 420. Électricité, on va être plutôt sur les coûts de 40 €. Je dis quoi? 420, ça fait 460. Ensuite, Internet, 480. Et puis, tu as la taxe foncière quand même qui est à payer, qui représente en général, pour un studio, on va être aux alentours de 500 €. Ça dépend des villes, hein, à chaque fois. Mais une fois par an, donc on était à 480. Allez, on va rajouter 40 € de taxe foncière, on est à 520. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir en plus? Je ne sais pas, mais moi, ça m'arrange si on va jusqu'à 550. Comme ça me fait un chiffre rond. Donc, il y a 550 €, soit la moitié qui partent dans ton remboursement de crédit, dans tout plein de choses. Et toi, il te reste la moitié. Donc, encore, tiens, je vais le mettre en vert, 550 €. Ces 550 € là, c'est du cash flow. Il y en a qui vont me dire, il faut payer les impôts encore. Bah non, si tu fais les choses correctement, si tu apprends, si tu te formes et que tu montes ton investissement immobilier de manière correcte, non, il n'y a pas d'impôt à payer parce qu'on fait les choses de manière vraiment optimum. Donc sur ces 550 € là, c'est du cash flow, mais tu as encore de l'enrichissement personnel puisqu'on a dit qu'il y avait 80% de ce capital qui se remboursait, qui était pour toi. Donc on va, je ne sais pas, encore une fois, je n'ai pas la calculette, je ne vais pas sortir d'écran à chaque fois. On va dire qu'on est aux alentours de 280 €. Je ne dois pas trop me tromper en disant ça, ou même allez, 270 € qui sont à toi, d'accord? Que tu récupéreras le jour de la vente. Ou que tu récupéreras sous forme de valeur immobilière. Donc c'est cool, tu peux pas en vivre encore, hein, mais déjà tu as 550 € en plus par mois qui tombent vraiment dans ta poche et en plus tu as 270 € d'augmentation de capital qui existe. Bon, là notre gars il se dit ok, bon c'est cool, mais ça ne me suffit pas, tu vois, je ne peux pas devenir financièrement indépendant. Alors cette opération là, le premier bien, puisqu'on est sur un objectif d'1 an, c'est possible. Alors, il faut envoyer du lourd. Par
Par contre, là, je te montre en mode on envoie du lourd, mais moi perso, je l'ai déjà fait, donc c'est faisable. C'est possible de trouver un bien, d'acheter le bien et de le mettre à la location en 4 mois. Encore une fois, il faut envoyer du lourd, il faut persévérer, il faut régulièrement appeler, que ce soit le notaire, que ce soit la banque pour dire oh, ça en est où mon dossier, il faut que ça avance, parce que c'est ça qui met beaucoup de temps. Ça te laisse 1 mois pour trouver un appartement. Tu peux essayer aussi d'obtenir les clés un peu en avance, même avant la vente, pour commencer à amener des meubles, pour commencer, non pas à faire des travaux, ça ils n'aiment pas trop, mais à déjà commencer à amener du matériel. Donc c'est possible, tu vois, tu peux rusher quoi, tu peux rusher. Et donc ça c'est possible de le faire en 4 mois. Bon, 4 mois de boulot, et tu as quand même une augmentation de patrimoine de 550 plus 270, donc c'est déjà pas mal. Mais tu n'es pas encore libre financièrement. Donc maintenant tu gagnes 1005 plus le Airbnb, et tu te dis putain quand même, maintenant il faudrait que j'en fasse un deuxième. Est-ce que c'est possible? Est-ce que techniquement c'est possible de faire un deuxième? La banque elle va compter comment? Elle va dire ok, tu gagnes 1005 et aujourd'hui à l'instant où je te fais cette vidéo, on est le 4 avril, mais tu la verras un peu plus tard parce que je prends de l'avance sur mes vidéos, mais ça ne va pas changer d'ici là. La banque elle prend l'intégralité de tes loyers. Alors, pas toutes, hein, mais certaines banques prennent l'intégralité de tes loyers. Donc toi, tu vas pouvoir dire, ok, bah, je gagne 1005, toujours mon salaire, mais aussi, je gagne 1100 euros de loyer. D'accord? Et donc, bah, je gagne plus 1005, mais en réalité, aux yeux de la banque, et tu peux lui dire, pour lui rappeler, tu gagnes 2006. Donc là, tu lui dis, est-ce que je peux emprunter de l'argent pour acheter un appart? Parce qu'au final, tu vois, je voulais aller habiter dedans, puis je l'ai mis en location, et moi, j'aimerais bien une résidence principale en fait, parce que je suis toujours locataire, ça me gave. Donc la banque elle va dire ok 2006, on te prête 35%, ça veut dire qu'on peut te prêter 910 euros par mois, mais tu as déjà un crédit de 358, donc on doit retirer ce crédit-là et il te reste plus que 552 euros par mois. Alors ça fait déjà une belle somme, j'ai pas calculé, mais on est aux alentours de 100 000 euros, un peu plus de 100 000 euros de crédit. Toi, tu te dis, ok, go, je cherche un autre appart, boum, 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 tu trouves la même chose, un même studio, 70 000 euros, et tu te dis, bah cool, je vais l'acheter et je vais en faire un Airbnb. Donc, tu l'achètes, pareil, tu envoies du lourd, tu es fou furieux, tu t'organises tout à l'avance, tu n'attends pas au dernier moment d'avoir les clés pour appeler le plombier, tu fais tout en avance pour que dès que tu as les clés, il y a déjà une équipe qui arrive et qui fasse absolument tout. Hein. Le temps, c'est de l'argent, donc on essaye d'aller vite. Et là aussi, on a besoin de 4 mois pour faire ça. Et là, tu te dis, en fait, je vais faire exactement pareil. Donc, de la même manière, je le reloue en moyenne 1100 euros par mois. J'ai mes charges. Il me reste là aussi 550. Hein, c'est un copier-coller pour que ce soit plus simple. Il me reste 550 euros de cash flow. J'ai une deuxième augmentation de patrimoine de 270 euros. Donc, ça y est, là, je commence à être pas trop mal. Je gagne 1100 euros par mois avec mon investissement immobilier. Et j'ai un peu plus de 500 euros en plus d'augmentation de patrimoine. Cool, ça commence à être cool, mais tu n'es pas encore libre financièrement. Par contre, tu as fait ça en 8 mois. Donc déjà, tu es quand même pas mal parce qu'en 8 mois, tu n'aurais jamais eu l'équivalent de 1500 euros d'augmentation de salaire si tu étais allé pleurer tout ce que tu voulais chez voir ton patron. Donc là, on reprend. Donc mon nouveau salaire, tu vois, je m'étais arrêté là, je continue. Mon nouveau salaire, il est de 1500 euros plus aux yeux de la banque les 2 fois 1100 euros. Ok, donc ça veut dire que maintenant je gagne plus 2006, mais je gagne 3007. Et là, 3007, est-ce qu'on peut encore emprunter? Bah oui, de la même manière, en fait, elle va dire ouais, je te prête 35% de cette somme. Donc là, vu que je n'ai pas préparé, je retourne sur mon ordi où tu ne me vois pas. Donc 3000, combien on a dit? 3700 euros multiplié par 35%. La banque me dit ok, tu as droit à 1295 euros. Je vais le marquer. On serait susceptible de te prêter 1295 euros par mois pour acheter un IMO. Mais il faut enlever tous tes autres crédits. Toi, tu te dis ouais, bah, j'en ai déjà un à 358, c'était le premier là. Et puis j'en ai un autre à 358. Donc il y a un moment, ça fait moins, tu vois. Et ce moment-là, hop là, je ressors. Oui, ben ça te permet de lire en fait, tu vois, donc c'est pas trop mal. Donc tu pourrais te dire, ouais, le mec il prépare rien, ou alors tu peux te dire, le mec il a tellement préparé qu'il se met hors champ visuel de la caméra pour faire de la calculatrice, comme ça j'ai le temps de lire le tableau. C'est la première solution. 579.
Et donc ça, encore une fois, ça te donne environ un crédit de 100 000 euros. Et bien la même chose, tu achètes, tiens cette fois-ci, tu dis vas-y, cette fois je me mets bien, t'as vu, gros, wesh, ma gueule, poum, je me mets bien, troisième bien, cette fois je dépense mes 100 000 euros, je m'achète un studio un peu plus cool et je le mets en Airbnb. Et la même chose, il est moins rentable celui-là, je m'en fous, et je m'en fous, en fait je m'en fous, voilà, mais je gagne encore mes 1100 euros par mois sur ce bien-là. Et donc, j'ai encore mon cash flow de 550 euros. Ça m'a aussi pris 4 mois pour faire ça. J'ai encore mon augmentation de patrimoine ici qui sera un peu plus gros parce que j'ai un crédit un peu plus élevé. Et voilà. Et donc, au bout d'un an, si j'ai rushé, hein, j'ai fait que ça, hein, attention, je dis pas que c'est facile. Hein. Enfin, si, je dis que c'est facile. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre d'effort dedans. C'est facile techniquement, mais… Enfin, quand je te dis qu'il faut bosser, en fait, tu passes ta vie pendant une année, c'est investissement immobilier. Il n'y a rien d'autre qui existe. Tu vas voir tous les biens de la ville, tu connais tous les agents immobiliers de la ville, tu ne fais que ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, encore et encore et encore. Tu prends des rendez-vous. En fait, dès que tu as fini ton boulot, tu passes au minimum 3-4 heures à faire que ça. Et dès que tu as ton appart, limite, tu passes tes week-ends de 17h vendredi soir à lundi 8h à être que dans ton appart en train de le rénover s'il y a besoin de le rénover, de le meubler, de mettre les annonces, etc. Tu vois, t'envoies du lourd. C'est ça qu'on appelle envoyer du lourd, c'est que tu es furieux, quoi. Alors attention, je ne dis pas que c'est simple, je dis que c'est facile à mettre en place, mais que c'est du boulot. Mais en un an, c'est réaliste, c'est réalisable. Donc au bout d'un an, est-ce que tu vois encore là? Plus trop. Bon, bah, tu as compris, tiens, je vais enlever mon libre financièrement. Au bout d'un an, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes 3 apparts en Airbnb, tous à crédit. Hein. Attention, je suis endetté, mais je m'en fous. Hein. Je m'en fous d'être endetté. Il faut être endetté, quoi. Il faut être endetté, et particulièrement en ce moment en période d'inflation. Eh bien, j'ai 3 fois 550 euros. Donc ça, en toute logique, ça fait 1100, 1650 euros. Donc déjà, poum, ça c'est mon cash flow. Hein. Je gagne 1650 euros par mois, soit plus que mon salaire. Et en plus, j'ai une augmentation de patrimoine un peu automatique puisque mes biens se remboursent de 3, 4, 5, 6, 7, allez, on va arrondir à 800 euros par mois de remboursement de capital. Eh bien, après, chacun a sa définition de libre financièrement. Mais si tu as vécu depuis des années avec 1500 euros par mois et que tu vis, je pense qu'on peut établir le fait de dire qu'avec 1650 euros par mois, tu peux aussi vivre. Et donc, même si ce n'est pas une fortune, même si ce n'est pas grand-chose, tu es devenu libre financièrement. C'est-à-dire que tu n'es plus obligé d'aller bosser pour gagner de l'argent, tu n'es plus obligé de faire ça pour payer tes factures. Tu as l'argent qui tombe tous les mois. Alors, c'est un peu de boulot, attention Airbnb, hein, mais c'est tellement moins, quoi. Tellement moins qu'un travail. Ça va te prendre 1 heure par-ci par-là, qu'un boulot, ça te prend 7 heures par jour, quoi qu'il arrive. Et voilà, libre financièrement en un an. Donc, évidemment, il y a plein de choses à savoir. Évidemment, il faut vraiment maîtriser son sujet pour être bon, pour ne pas faire d'erreurs. C'est sûr, hein, je ne te dis pas que tout le monde a la capacité de le faire, surtout s'ils ne sont pas formés, c'est sûr que non. D'ailleurs, je te renvoie dans la description, il y a plusieurs formations, il y a notamment une formation immobilière de A à Z qui t'explique exactement ce genre de choses, parce que là on l'a condensé en 10 minutes, mais en réalité il y a 20 heures de formation à connaître pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc je t'invite à aller regarder. Si tu ne veux pas payer, il y a la masterclass qui est gratuite, ou une masterclass qui est gratuite, qui explique un petit peu plus de choses en détail, justement pour voir un petit peu comment on peut devenir financièrement indépendant. Mais en tout cas, c'est totalement possible. Il faut vraiment réussir à se sortir de l'idée que être financièrement indépendant, c'est compliqué, c'est difficile. Je te ferai une autre vidéo un jour là-dessus pour montrer qu'en fait, on réfléchit en tant qu'employé. Et en tant qu'employé, on s'est dit 1500 euros ou 2000 euros, c'est beaucoup. Quand quelqu'un gagne 3000 euros, on se dit « waouh, il gagne bien sa vie ». Mais en fait, non. En fait, si tu veux, c'est tellement facile de récupérer 1000, 2000, 3000 euros en faisant des espèces d'investissements. Attention, je dis facile techniquement, mais il faut bosser. Hein. Mais tu vois, par exemple, je fais les vannes, je t'en ai parlé. Un van, en moyenne, c'est quasiment 1500 euros par mois de revenus. Donc 1500 étalé sur l'année, hein. 1500 euros par mois en un van, poum, en 2 mois c'est fait.
Donc de se dire, oh là là, gagner 3 000 € en plus, c'est très compliqué, en fait, c'est 2 vannes. Donc on a souvent cette pensée de se dire, en tant que salarié, c'est pas tellement possible ce genre de scénario que je viens de te dire. Il y a quelque chose qui nous gêne, tu vois, on se dit, mais non, nous, c'est pas ce qu'on nous a dit depuis toujours. Nous, on nous a toujours dit qu'il faut aller bosser et qu'en bossant, on aurait un bon salaire, genre on commencerait, je sais pas, à 2000 et en fin de carrière, on serait à 3005 et ce serait énormément cool. Et donc, moi qui arrive et que je te dis, ouais, mais sinon, tu achètes 3 apparts en un an et tu fais 1650 plus 800, ça fait quoi? Genre du 2005 en un an? Il y a quelque chose qui dérange. Et enfin, c'est une éducation qu'on a reçue où on se dit, il y a un truc bizarre. Mais quand tu vois les chiffres, tu dois te dire, merde, en fait, oui, c'est possible. Et oui, c'est possible. Oui, je l'ai fait. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait bien avant moi. Il y a plein de personnes qui l'ont fait bien après moi. C'est totalement possible de devenir financièrement indépendant avec l'immobilier en un an. Et là, je t'ai même pas parlé de la location de voiture où c'est encore plus rapide et encore plus faisable, même si l'obtention du crédit est plus difficile, donc il faut de l'argent au départ. Et je t'ai pas parlé du van qui est encore plus facile de le devenir, et puis du business en ligne qui est encore plus facile, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire. L'immobilier, le truc qui est magique, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'argent pour te lancer là-dedans. Avec très peu de moyens, quelques milliers d'euros peut-être pour rassurer un petit peu la banque, tu peux te lancer. Une fois que tu es lancé, la boule de neige commence et tu vas grossir de plus en plus et de plus en plus. Allez, je te laisse. N'oublie pas d'aller dans la description voir un petit peu les quelques formations dont je t'ai parlé. Et puis, deviens libre financièrement, c'est vraiment juste une prise de décision. Quand tu décides d'agir, tu auras les résultats en conséquent et tu pourras devenir libre financièrement. Même si je ne te dis pas que tu es multimillionnaire avec ça. Hein. Attention, on est d'accord, c'est rien. C'est 1650 €, bon. Mais putain, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Et si ça te suffit pour vivre, eh bien, tu as gagné. Tu as gagné le jeu. Et l'argent ne sera plus jamais un problème dans toute ta vie. Tu seras totalement libéré de ça et tu pourras t'occuper à des choses qui t'intéressent beaucoup plus. Allez, je te laisse cette fois et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!